à tous et bonjour à tous. Voilà, nous poursuivons notre tour d'horizon des gérants, les gérants de SCPI qui prennent la parole pour vous apporter toujours plus de transparence, toujours plus d'explications dans cet univers qui est si passionnant et qui résiste bien à cette tempête que nous vivons. Et nous avons la chance aujourd'hui d'échanger avec Jean-François Oudot. Vous êtes directeur général au sein de Groupama GAN REM. Vous gérez la SCPI Affinité Pierre. Bonjour Jean-François. Bonjour Jonathan, ravi de vous parler. Voilà, donc la première question qu'on se pose, c'est comment se passent les échanges avec vos locataires, Jean-François? Il se passe anormalement bien. Non, pour être plus sérieux, il se passe très très bien puisque bon, on vit notre deuxième période de confinement, donc on a au moins l'expérience de la première. Ce que je souhaite indiquer vis-à-vis de cette première, c'est qu'elle a été douloureuse pour certains et moins douloureuse pour d'autres. Et en l'occurrence, on fait partie de cette deuxième catégorie. Ce que je veux vous indiquer, c'est qu'on n'a eu aucun incident de paiement sur nos bureaux comme sur notre logistique, puisque en fait, chacun de ces actifs sont des actifs stratégiques pour chacun de ces locataires. Les seules tensions qu'on a connues, ce sont pour nos actifs de commerce, notamment nos pieds d'immeubles. Et on a été dans une logique d'accompagnement de nos locataires par une prise en charge de globalement 50% de la période de fermeture. Donc, globalement, ça représente un mois de loyer. Et tout ceci agrégé représente moins de 0,5% de notre loyer annuel, donc ce qui est finalement extrêmement raisonnable et qui a peu d'impact. J'en profite pour évoquer le sujet qui se pose aujourd'hui et je pense que mes concurrents vivent la même chose. Le vrai handicap qu'on subit aujourd'hui en termes de performance, c'est lié à l'investissement. Nous, on est sur un trend d'une dizaine de millions d'euros de collecte par mois. Donc, pendant les mois de confinement, la collecte a continué à être encaissée et l'investissement n'a pas pu se faire dans le même rythme, en tout cas dans les objectifs qu'on avait. Autrement dit, on a accumulé une trésorerie qu'on est en train d'investir aujourd'hui, mais avec retard. En conséquence de quoi, ce n'est pas un problème d'encaissement de loyer, mais c'est plus un problème de rentabilité, enfin de rendement attaché à des investissements qu'on n'a pas fait. Donc, quand vous avez globalement 50 millions, si je prends à peu près les 5 mois d'impact qu'on a eu, en fait, c'est exactement l'écart qu'on a aujourd'hui en termes d'investissement par rapport à notre objectif. En conséquence de quoi, aujourd'hui, nous, on va atterrir sur un rendement qui va être aux alentours de 4,5, à comparer à 5,25 l'année dernière. D'accord, donc ce qu'on sait, et puis c'est important de le rappeler, que vous, votre SCPI, c'est une SCPI à capital fixe, en augmentation de capital, qui a un délai de jouissance parmi les plus faibles du marché. Donc voilà, trop court même. qui est court. C'est important de le rappeler, hein, le délai de jouissance, c'est cette période qui permet aux gérants de pouvoir avoir une sorte d'amortisseur pour pouvoir investir dans un temps imparti. La norme du marché, c'est 6 mois. Voilà, vous êtes à 3 mois. Donc, on est à 3 mois, mais finalement, c'est 2 mois. Jonathan, vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect-là des choses. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour proposer à nos porteurs de parts, dans le cadre à la fois du conseil de surveillance et plus globalement lors de la prochaine assemblée générale, de porter peut-être ce délai de jouissance à une durée un peu plus longue. Parce que d'abord, c'est une façon de préserver les intérêts et le rendement des porteurs de parts qui nous ont fait confiance depuis maintenant près de 5 ans. Et peut-être aussi de mettre finalement ce que nous vivons en phase avec notre propre capacité. Trop d'ambition nuit finalement. Donc oui, je pense qu'on va allonger ce délai de jouissance qui était un vrai facteur de comparaison et je dirais de positionnement différent par rapport à la concurrence. Mais finalement, ça risque de jouer contre nous. Donc, vous avez parlé des acquisitions, vous avez parlé voilà, de ces difficultés un peu passagères, temporaires à cause de ce confinement que l'on a vécu, ces 2 confinements. Vous avez quand même poursuivi des acquisitions au cours de cette période pendant cette année. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à nous signifier par rapport à cette année d'acquisition et j'allais dire ce sujet qui vous passionne tant, Jean-François, on le sait, de pouvoir acheter des immeubles dans des bonnes conditions, avec des bons locataires, avec des bons emplacements. Voilà, on sait que c'est votre véritable technicité, force pour pouvoir bien acheter et délivrer une performance pertinente.
En effet, Jonathan, on vit pour ça, on vit pour l'investissement. Parce que c'est ce qui nous permet de satisfaire nos clients. Donc, ce que je peux vous dire, je vais vous livrer un scoop, parce qu'en fait, on n'a pas encore communiqué. On attend que nos partenaires valident la proposition de communiqué on leur a soumise. On vient d'acquérir un bel immeuble en partenariat avec la Banque des Territoires sur Mantes-la-Jolie, avec un 12 ans ferme d'un preneur dont je ne peux pas encore signifier le nom puisqu'il ne nous a pas encore donné son accord sur le wording du communiqué. Donc, c'est plus de 20 millions avec un beau rendement, construit par un groupe qui ont l'habitude de travailler, qui est très qualitatif. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On a signé ça le 30 octobre. Donc, juste avant que chacun rentre chez soi et travaille de chez lui. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est qu'aujourd'hui, on est en exclusivité sur, si je fais la somme, près de 90 millions d'euros d'investissement, avec parmi ces 90 millions, un sujet à l'étranger. Je ne vous donnerai pas la destination, mais qui fait plus de 50 millions et qui a un trophy asset sur une ville européenne bien connue et reconnue. Donc, on est très satisfait de cette cible. On est aussi sur un premier actif Paris Intramuros, sur une belle adresse. Donc, ça va continuer à améliorer la qualité et aussi peut-être à rééquilibrer un peu plus le portefeuille de la SCPI sur l'Île-de-France et Paris Intramuros en particulier. Et dernier point, c'est quelques emplettes en région. Un tout petit peu de commerce avec une belle enseigne qui est présente sur le spot depuis 1980. Donc, vous voyez, il y a guère de chances qu'elle s'en aille. Et puis, un ou deux petits actifs, comme on a l'habitude dans des côtés en région, sur des villes où on n'est pas encore. Donc, c'est très satisfaisant aussi de compléter ce maillage territorial. Donc, tout ceci pour vous dire que on va dire, ce qu'on vit douloureusement, parce qu'on ne passe pas impunément de 5,24 à 4,5 de rendement, ça nous frustre évidemment. Et que la période actuelle, finalement, ce n'est pas si mal. Mais dès 2021, on devrait être à nouveau sur des niveaux de rendement qui nous permettent d'être au niveau 2019. Bon, ben, en tout cas, ce qu'on voit, voilà, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a une dynamique forte, il y a ce maillage territorial. Vous avez parlé de la Banque des Territoires, c'est important de le dire. En France, on a quand même beaucoup de chance, la Banque des Territoires, qui est une émanation de la Caisse des dépôts, avec une vraie volonté de pousser quelque part cette dynamique dans les cœurs de ville de toute la France. Est-ce que voilà, vous nous avez parlé de plein de bonnes nouvelles. Est-ce qu'une dernière bonne nouvelle, Jean-François, à nous partager dans cet univers Oui, la dernière bonne nouvelle, c'est qu'on on va pas fermer la souscription de la SCPI Affinité Pierre. Globalement, on est quasiment à saturation de notre augmentation de capital en cours. Et donc, on va proposer une nouvelle augmentation de capital à nos porteurs de parts. C'est en cours de préparation, de façon à permettre d'élargir un peu plus le cercle de ces mêmes porteurs de parts et éventuellement de permettre à ceux déjà présents de continuer à investir pour leur délivrer un rendement au même niveau que les années précédentes. Donc, oui, ce sont des bonnes nouvelles. On n'a pas d'ambition de taille. On a l'ambition de la qualité, on a l'ambition de la satisfaction de notre client. Donc, tout ceci est très logique et très en phase avec ce qu'on a fait dès le premier jour. Bon, ben voilà, mais en tout cas, c'est une grande sérénité dans vos propos. On sent que l'année 2020 va être traversée dans des bonnes conditions. Oui. 2021 a encore des belles perspectives. Et puis, rappelons-le, c'est une des rares, voire des dernières SCPI qui soit accessible en capital fixe. Et on le sait bien, on aime beaucoup au sein de meilleurscpi.com les SCPI à capital fixe pour plein de raisons. Affinité Pierre, je le rappelle, accessible sur meilleurscpi.com pour celles et ceux qui souhaitent souscrire. Vous pouvez souscrire en pleine propriété, également en démembrement, acheter la nue propriété de part de SCPI, ça peut être une bonne nouvelle. Merci beaucoup Jean-François Oudot, je le rappelle. C'est un très bon outil pour préparer sa retraite. Oui, la nue propriété est excellent outil pour préparer la retraite. On peut commencer à 3 ans nue propriété en démembrement temporaire fixe jusqu'à 20 ans. Donc, vous voyez vraiment que c'est construit à la carte. Je vous remercie sincèrement, Jean-François Oudot. Je le rappelle, vous êtes directeur général au sein de la société de gestion Groupama Ganrem. Vous gérez 2 véhicules grand public dont la SCPI Affinité Pierre. Merci beaucoup Jean-François et à très bientôt. Merci Jonathan, merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.